Bienvenue à toutes et à tous dans la chaîne YouTube MNCode. Aujourd'hui, on va faire l'installation et la configuration d'un serveur DNS. Comme vous le savez tous, pour un homme, il est difficile de retenir l'adresse IP numérique d'une machine. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'un serveur DNS. Et c'est quoi un serveur DNS? Comme son nom l'indique, domaine name server, ou bien en français, système de nom de domaine. C'est un service permettant de faire la correspondance entre une adresse IP et un nom symbolique et vice versa. Donc ça dit que par exemple, comme ici, si vous avez par exemple un serveur web qui héberge un site web dont le nom est www.mncode.com qui a une adresse IP 192.168.1.5. Par exemple, si en étant la machine cliente, vous voulez accéder au site web, à mon site web qui est MNCode. Donc, si vous, dans votre barre de recherche ici, dans votre barre de recherche, vous pouvez ici indiquer www.mncode.com. Ainsi, en mettant ça, en saisissant mon nom de domaine www.mncode.com, donc vous pouvez accéder à mon site web sans avoir besoin de saisir l'adresse IP. Maintenant, ou bien encore, vous pouvez saisir l'adresse IP 192.168.1.5. Le résultat sera le même que le nom de domaine. Donc c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un serveur DNS. Donc parce qu'on ne peut pas retenir tous les noms de domaine, tous les adresses IP qui sont dans le web. Donc voici, c'est ça l'utilité d'un serveur DNS. Donc maintenant je pense qu'on peut commencer l'installation et la configuration. Donc au niveau de notre terminal, donc ici on va installer le serveur DNS et pour l'installer on met apt-get install bind 9. Maintenant donc je dois me connecter en mode administrateur sudo -i. Après je suis mon mot de passe. Donc, maintenant pour l'installation on met apt-get install bind 9. Moi j'ai déjà installé bind 9, c'est la raison pour laquelle il a mis ici bind 9 est déjà la version la plus récente, donc je l'ai déjà installé quoi. Donc mais si vous ne l'avez pas installé, donc il y aura un processus pour l'installation. Donc comme je l'ai déjà fait, donc ça ne l'installe pas quoi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer directement la configuration. Donc pour la configuration, on aura besoin d'éditer le fichier named.conf.default.zone qui se trouve dans le répertoire /etc/ban. Donc on va se rendre dans ce répertoire /etc/ban, entre un ls-l pour voir. Donc c'est ce dossier là c'est ce dossier là qu'on va éditer en premier. C'est ce fichier là qu'on va éditer en premier. Copier. Donc pour l'éditer on met nano et on colle. Entrée. Donc voici le dossier, le fichier à éditer proprement. Donc ici on va créer maintenant deux zones, une zone directe et une zone inverse. Donc pour notre zone directe, on va on va mettre ici zone directe. On va mettre ici zone directe.
zone direct.com. C'est à vous de voir comment vous allez le... Non, je vais mettre ça, un code.com, notre zone direct. Ici, vous avez indiqué le type du serveur, soit c'est le serveur primaire ou le serveur secondaire. Donc, puisque c'est le serveur primaire, donc je vais mettre type master, le serveur principal, quoi. Ici, je vais mettre le type master, virgule, file, etc / ban / je vais mettre, par exemple, c'est le nom, c'est db. Je vais mettre db.mncode. Je vais mettre db. Le nom du fichier de configuration de la zone direct. Je vais mettre db.zone direct pour vous faciliter les choses. Zone. Ou bien je vais mettre directement db.direct. Direct. Ferme les parenthèses. Donc maintenant je vais créer notre zone inverse. Zone. Mettre ici. Donc je vais inverser notre adresse IP qui était 192.168.1.0, l'adresse réseau. Donc je vais l'inverser, je vais mettre 1.168.192. Je vais mettre ça. Je mets point in addr point arpa. Ici le type master, file, slash /ban / db.inverse into zone inverse. Donc c'est bon. Donc on enregistre. Donc maintenant, puisqu'on a créé un fichier nommé db.direct et un autre fichier nommé db.inverse, donc on va créer ces fichiers là. Donc pour les créer, donc nous allons copier ce fichier là pour notre zone inverse. On va copier ce fichier là, db.255. Créer nos deux fichiers de zone, nos deux fichiers de configuration, qui est notre zone direct et notre zone inverse. Donc pour cela, on va copier ce fichier là, ce fichier db.local. Ici on colle. Après on met le nom de notre fichier de configuration de zone direct. On met c'est db.direct. Maintenant on va copier maintenant le fichier là, db.127. Copier. C'est que
col. Donc qui va représenter notre fichier de configuration pour la zone inverse. Point inverse. Maintenant on va éditer le fichier. Maintenant db.direct Maintenant voilà notre zone directe. Donc ici on va laisser comme ça. Localhost. Ici on va mettre le nom de notre serveur et le nom de domaine. Le nom de notre serveur c'est DNS. Notre nom de domaine c'est mncode.com. C'est mncode.com. Ici on va mettre la même chose. C'est on laisse le root et on met mn, notre nom de domaine mncode.com. Ici on laisse comme ça. Ici aussi on laisse comme ça. Ici on modifie. On met notre nom de domaine qui est notre serveur, notre nom de domaine qui est dns.mncode.com. Ici on met notre adresse IP qui est 192.168.1.3. On met notre serveur DNS. Ici on met l'adresse IP de notre serveur DNS. Ici on met le nom de notre serveur DNS qui est DNS. C'est l'adresse 192.168.1.3. Donc maintenant comme on a donné l'adresse IP de notre serveur DNS et comme sur la vidéo précédente on avait configuré le serveur DHCP. Lors de la configuration on avait laissé des adresses IP pour nos prochains serveurs à configurer pour qu'il n'y ait pas conflit d'adresse entre un serveur et une machine cliente. Donc ici on avait commencé la place d'adressage de 10 à 50. On avait laissé environ à peu près 10. On avait laissé 10 adresses disponibles. Donc ces adresses là qu'on avait laissées, on va les utiliser pour configurer les autres serveurs qu'on va configurer après. Donc ici on va mettre l'adresse IP de notre serveur. On va configurer après un serveur web et un serveur de messagerie. Donc pour le serveur de messagerie, tout d'abord il faut spécifier le serveur de messagerie qu'on aura après un serveur de messagerie. C'est in. Ici on met mx pour 10 pour spécifier qu'il y aura un serveur de messagerie après. Donc mail, on met mail. Après c'est bon. Maintenant on spécifie maintenant l'adresse IP. L'adresse IP de notre mail c'est mail in a c'est 192.168.1.2. Ici on va spécifier l'adresse IP de notre serveur qu'on va configurer après, c'est 3w in a 192.168.1.5. Je pense que c'est bon. Donc on va enregistrer et quitter. Maintenant on va éditer notre fichier de zone, notre fichier de configuration de zone inverse.
Maintenant ici, pour la configuration, donc c'est dans cette zone qu'on va dire à notre serveur DNS que cette adresse IP correspond à cette nom de domaine. Cette adresse IP correspond à cette nom de domaine. De ce fait, lorsqu'un utilisateur ira sur son navigateur web préféré, lorsqu'il mettra l'adresse IP d'un site spécifique, il y aura le même résultat que lorsqu'il mettra le nom du serveur, le nom du site. Ça sera la même chose en mettant l'adresse ou bien le nom. Donc ici on va mettre le nom de notre serveur et le nom de domaine, qui est dns.mn code.m.com. Donc ici on va supprimer ici. On va mettre ici le nom de domaine, c'est mn code.com. Ça on va laisser comme ça. Donc, ici on va mettre notre serveur qui est dns.mn code.com. Ici on va mettre le nom de notre DNS encore et dns.mn code.com. Je suis trompé ici. Mettre ici l'adresse 3. Ici c'est 4 pour serveur de messagerie. On va mettre PTR pour dire qu'il va pointer. PTR c'est un pointeur. mail.mn code.com. Serveur web 5. PTR c'est 3w.mn code.com. Je pense que c'est bon. On va enregistrer. Après cela, on va modifier le fichier de configuration resolve.conf. Non, slash etc slash resolve.conf. Donc ici, moi je l'avais déjà fait. Donc ici, lorsque vous venez sur cette page, donc ici le name serveur, vous allez modifier l'adresse IP, cette adresse IP là. Vous allez modifier cette adresse IP et mettre l'adresse IP de votre serveur DHCP. Moi, le nom de mon serveur DHCP c'est 192.168.1.2. Donc vous allez déjà mis, donc ce n'est plus la peine que je le change. Donc j'enregistre, je quitte. Je vais redémarrer le serveur en mettant service bind9, c'est le nom de serveur. bind9, service bind9, restart. Mes statistiques pour voir ce serveur est bien en marche. Donc vous voyez ici, il est bien en marche. Donc on fait les tests pour voir si on va avoir des résultats au niveau des tests. C'est NSLOOKUP. On met l'adresse de notre serveur DNS pour voir 12.68.9.3. Donc comme vous pouvez le voir, l'adresse IP de notre serveur c'est 192.168.1.3. Son nom c'est le name server, c'est dns.com.mncode.com. Donc je mets l'adresse IP du serveur de notre serveur de messagerie qui est 192.168.1.4. Entre donc
Voilà les résultats. Name égale mail.mncode.com. Donc, pour vérifier la zone inverse, au lieu de mettre l'adresse IP, je mets le nom de domaine. Donc, on n'a pas vérifié le nom de domaine de l'adresse IP du serveur web qui est 192.168.1.5. Donc, au lieu de mettre 192.168.1.5, on va faire l'inverse. On va mettre www.mncode.com pour voir. www.mncode.com pour voir. Et donc, comme vous le voyez ici, c'est l'adresse, c'est le nom du serveur www.mncode.com et l'adresse IP c'est 192.168.1.5. Vous pouvez aussi vérifier avec le mail. Donc ça a un résultat 192.168.1.4. l'adresse, le nom c'est mail.mncode.com comme ici. L'adresse est 192.168.1.4 et le nom c'est mail.mncode.com. Pour le DNS. Donc, comme vous pouvez le voir, notre serveur DNS marche à merveille. Donc, ça veut dire que notre serveur DNS marche à merveille. Je vous dis maintenant au revoir et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.